Dans le reste de l'actualité, la traque continue à Bruxelles. 2 jours après la tuerie au musée juif de la ville, qui a fait 3 morts et 1 blessé, dans un état critique, la police a lancé un appel à témoins et mis en ligne des images de vidéos de caméras de surveillance sur lesquelles on voit le tireur s'approcher du musée et y ouvrir le feu. L'homme pourrait même avoir filmé son crime. Romain Lapetit, Marie Meyer et Olivier Saint-Paul. Sur ces images de vidéosurveillance, l'auteur de la fusillade arrive sur les lieux. Il semble avoir un objet accroché en bandoulière. Pour certains médias belges, il s'agirait d'une caméra portable, comme celle-ci, destinée à filmer son acte. L'homme abat d'abord un couple de touristes israéliens, Emmanuel et Myriam Riva, puis l'individu se dirige vers l'entrée du musée. De son sac, il sort une kalachnikov et tire sur les personnes de l'accueil, tuant une Française employée bénévole de 67 ans et blessant grièvement Alexandre Strenz, un salarié de 25 ans. L'attaque a duré 28 secondes. L'homme prend la fuite calmement en évitant soigneusement de montrer son visage aux caméras de vidéosurveillance. Que les faits ont été commis par un homme qui tue de sang-froid, faisant preuve d'une grande détermination. Ça nous laisse croire qu'il pourrait y avoir un motif terroriste. Les enquêteurs étudient toutes les pistes, cherchant notamment dans le parcours des victimes d'éventuelles raisons à la tuerie. La Française, tuée à l'accueil, louait depuis quelques mois un appartement dans cette maison d'un quartier huppé de Bruxelles. Une femme décrite comme très discrète. 2 jours après la tuerie, l'émotion à Bruxelles reste vive et les hommages continuent devant le musée juif. Cet après-midi, les dépouilles des 2 touristes israéliens ont quitté la Belgique pour être enterrées à Tel Aviv. Dans le reste de l'actualité internationale,